Les jeunes aiment se vassaliser. Et il disait que tu sais pas, on fait le programme, là, il va mettre 10 millions dans l'affaire. Vous voyez, alors vous pensez que si je dois voter, je vais choisir un de ces jeunes qui raisonne de cette façon-là? Parce que moi, on dit souvent, mais combat les jeunes. Je combats les jeunes. Je combats quel genre de jeunes? Je vous dis, ouvrez les yeux pour voir la nature des jeunes qui viennent se présenter. C'est des jeunes fabriqués par les vieux. Vous comprenez? Donc, les jeunes qui soutiennent les vieux. C'est des vieux en fait. Non, ils sont même plus dangereux que les vieux. Parce que si on leur donne le pouvoir, comme ils sont encore jeunes et qu'ils vont durer, s'ils ont, par exemple, le sang de la famille de Paul Biya, là c'est grave, c'est-à-dire des gens qui ne meurent pas. Et tu leur donnes le pouvoir maintenant, tu en as pour 50 ans encore, mais c'est la catastrophe. C'est-à-dire ils imaginent remplacer les vieux pour venir faire la même chose, sinon pire. Nous avons été tous dans les universités. Ouais. Vous voyez les doyens et les recteurs soutenir les jeunes qui allaient dans le sens des vieux. Ouais. Donc les jeunes qui sont là ne veulent pas se distinguer. S'ils avaient compris les vrais enjeux, est-ce qu'ils demanderaient aux vieux de les placer comme Alain Dou dans les instances? Vous êtes 60, 70%. Vous demandez aux gens qui sont... Vous les suppliez. Vous les mettriez au pas. Sauf que je vais sortir par là. La jeunesse n'est qu'un état qu'on a appelé à dépasser. Tout à fait. Il faut donc créer des passerelles. Oui. Il faut créer des ponts. Il ne faut pas rompre. Ça veut dire quoi? Moi qui vous parle aujourd'hui, moi j'aspire à être candidat à l'élection en 2032. Je l'ai déjà dit. Ouais. Et ce n'est pas une rigolade. C'est pas de la plaisanterie. C'est pas de la plaisanterie. Mais ça se prépare. Or, en 2032, je ne serai plus vraiment jeune. Hein. C'est clair. Je ne serai plus vraiment jeune. Et alors, mon programme politique ne peut pas être là, jeune. Si les jeunes veulent prendre le pouvoir, ils doivent se lever et se former. Ils doivent s'engager et être des modèles éthiques. Parce que ce qui est dangereux, c'est que quand vous avez un jeune qui est malhonnête, plus il vieillit, plus il devient un vieux con. Et bon, ne vous dites pas que quand il va devenir plus vieux, non. Donc, si plus jeune, vous n'avez pas pu vous discipliner, vous n'avez pas pu maîtriser votre panse, ce n'est pas plus vieux que vous le ferez. Nous avons donc un grand travail de conscientisation. Vous avez vu le dernier mouvement quelque part, 100 000 jeunes. Derrière le président Paul Biya. Derrière le président Paul Biya. Bon, quelqu'un m'a demandé sur ma page Facebook, est-ce que les jeunes du RDPC aussi ne sont pas les jeunes? Un autre lui a dit que les jeunes du RDPC sont des qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose pour dire que c'est des sorciers, des choses comme ça. Non. Les jeunes Camerounais, pour la plupart, sont des petits fantômes. Comment ça? Oui. Ils apparaissent là où ils ne s'assument pas comme des humains. Ils ne s'assument pas. Comment, si tu n'es pas sorcier, comment tu peux te lever? Parce qu'on t'a donné 2000 ou 3000. Et un t-shirt. Et un t-shirt. Tu t'en vas marcher sur le soleil. Et la pluie. Et la pluie. Comment tu fais ça? Merci Blériot. Pierre Blériot Nyemek. Est-ce que nous avons espoir que pour l'élection présidentielle qui se tiendra au Cameroun dans environ 5 ans, on peut avoir des hommes politiques sérieux qui seront candidats, ou alors pour l'instant d'environ 7 ans. 5 mois, je voulais dire. Ah, 5 mois. Non, parfait ici. Sauf miracle de dernière minute. Le RDPC et Biya ont préparé un coup. Vous avez vu les nouvelles candidatures qui ne font que sortir? Oui. Je vais vous poser une question, ce n'est pas moi le modérateur. Qu'est-ce qui peut justifier une candidature comme celle de Valère Bessala? Ah ben, moi je sais pas, Valère Bessala c'est un Camerounais. Bon, ok. Il est libre d'être le poids candidat. politique, quel est son poids politique? Non, Valère Bessala c'est un Camerounais très intelligent. Ainsi seulement? Non, très intelligent, très bien. Valère Bessala, candidat pour remplacer Paul Biya, ça sonne d'abord bien. Comment ça ne sonne pas bien? Bien. Donc, ce qui est... Non, ça ne sonne... C'est pas hygiénique pour les oreilles. Ça. Mais bon, Valère Bessala est Camerounais, frère. Ça, on n'a pas une affaire de Camerounais. Il ne faut pas faire comme si on ne se connaît pas. Nous sommes tous nés ici, on se connaît en détail. Vous voyez, c'est pour ça que je vois la force de Biya. Vous voyez,
il va émietter. Valère de ça, là, c'est le camarade de classe de Cabral Libi. Hein. Ouais. Et je vais même te révéler plus. C'est-à-dire que c'est son beau-frère direct. Valère est le beau-frère direct de Cabral Libi. C'est-à-dire la femme de Cabral Libi, c'est Valère qui parlait ce jour quand Cabral est allé prendre sa femme. Tu comprends ça? Voilà. Donc, quand je te le dis, c'est pour que tu comprennes comment on va émietter la jeunesse d'abord entre elles. Parce qu'il n'y a aucune logique. Soit l'un se retire, l'autre va, ainsi. Bien, vous êtes en train de flinguer Valère de ça. Je ne flingue pas Valère, il n'aura pas grand chose. Une contre-campagne de Valère. Est-ce que je dois faire sa campagne puisque je sais qu'il n'y aura rien là-dedans? Mais tu ne dois plus non plus faire ça. Non, je dois faire sa contre-campagne quand je vois qu'il est utilisé pour atteindre les objectifs de Paul Biya. Parce que c'est ça. Moi-même, si j'étais dans ce on peut décider de m'utiliser. Je suis du Nyong Ekele comme Cabral. Mais tu es candidat. Ça fait que le Nyong Ekele va se diviser au moins en deux. L'idée est ainsi de suite. Quand Paul Biya prend Momo Bimini, c'est pour combattre. Quand on connaît, tu peux entendre là que Momo est candidat. Hein. Ne sois pas étonné. Pour ainsi. Non, c'est. Je le fais Gaba. Nous allons par exemple légaliser la polyandrie. Pour la place que la femme occupera si vous êtes élu au mois d'octobre prochain. Non, nous avons prévu qu'il faut déstresser la femme. Une société ne peut pas vivre normalement ou prospérer si la femme est stressée. Vous savez, c'est la femme qui porte le développement d'un pays. Vous voyez par exemple le parti au pouvoir. Si vous regardez le parti au pouvoir, s'il y a 10 membres dans le parti au pouvoir, 8 sont des femmes. Et ce sont les femmes. Regardez seulement celles qui se mettent en route pour applaudir le président de la République. Les femmes sont majoritaires. Celles qui votent majoritairement. Et c'est la femme qui tient la maison. On l'appelle au ministre de l'Intérieur. C'est elle qui éduque les enfants pendant que nous sommes dehors, ainsi de suite. Et même au bureau, quand vous voyez une femme qui a les problèmes à la maison, quand vous voyez, elle ne peut pas avoir le rendement que le chef d'entreprise attend. Alors, qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons pensé déstresser la femme. Et déstresser la femme, par exemple, je prends quelques éléments, hein, il y en a plusieurs. Nous allons, par exemple, légaliser la polyandrie. C'est-à-dire qu'une femme pourra prendre deux époux. Loin de là, loin de là. Oui, nous allons légaliser la polyandrie comment? J'ai pris par exemple le cas d'une femme qui est en procédure de divorce. Vous voyez? Elle arrive au boulot, elle n'a pas la tête à travailler. Son mari lui a dit, je ne t'accorderai pas de divorce. Vous voyez? 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle est obligée peut-être, elle est bloquée. Elle est obligée peut-être même d'avoir un amant. D'avoir un amant. Avec qui elle va dans la nuit, il ne faut pas qu'on la voie parce que tout le monde sait que c'est amoral. Et puis le code pénal sanctionne aussi l'adultère. Et durement, c'est-à-dire on peut faire la prison. L'homme comme la femme, l'homme comme la femme. Donc vous voyez, donc elle est en séparation de corps, mais elle a des besoins physiques et corporels. Est-ce qu'on va donc accepter que cette femme s'expose par exemple aux maladies? Parce qu'elle va aller avec tel homme, elle va aller avec tel homme en cachette. Ainsi, il faut protéger non seulement elle-même, il faut protéger ses enfants parce que si elle est malade, ses enfants auront du mal à suivre. Vous voyez? Si elle est malade, elle va contaminer le monsieur, c'est-à-dire son partenaire, dans l'obscurité, et qui va contaminer un autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la procédure de divorce dure, elle aura la possibilité, puisque son mari ne veut pas lui donner le divorce, par exemple, de demander qu'on puisse muter la monogamie, le régime monogamique, en polyandrie, c'est-à-dire lui l'autoriser à contracter une union libre. Une union libre, ça veut dire qu'en fait, elle n'aura pas 2 maris puisqu'elle est en séparation de corps. Vous comprenez ce que je dis? Ça. Prenons par exemple, moi j'ai fait le Grand Nord. Un monsieur, l'islam dit qu'il peut prendre 4 femmes. Vous voyez? Mais à condition qu'il les entretienne, l'entretien soit au même niveau pour les femmes. C'est-à-dire que celle que la première femme a, que ce soit celle que la 4e femme a. Voiture, ainsi de suite. Alors vous voyez, le monsieur par exemple est âgé. Il prend une épouse, il a 80 ans, il a une épouse, je ne sais pas moi, de 20 années. Alors nous réglons le problème. C'est-à-dire que cette femme-là, qui sent que son mari ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire physiquement, elle peut saisir le juge, soit de commun accord avec le mari, qui sent qu'il ne peut plus, soit alors tout simplement, si le monsieur bloque, voit le juge qui peut l'autoriser, peut lui accorder une polyandrie, c'est-à-dire un partenaire qui est connu et qui justement peut la satisfaire sur le plan physique. Avant de passer la parole à Valère de Sala, il y a Alex Nguepi qui insiste tellement à dire un mot. Allons-y, Alex. Je vous dis, il faudrait qu'on sache une chose, parce que c'est clair tout à l'heure. Dans leur statut, c'est clair, le président national est le candidat naturel. Donc, sans un congrès, le RDP n'aura pas de candidat en 2025. Qu'on soit clair. Non, tu ne comprends pas. Non, laissez-moi, non, je dis bien, sans un congrès du RDP, parce qu'il dit qu'à moins de 7 mois, un parti convoque un congrès n'est pas sérieux. Mais il dit bien, s'il ne le convoque pas, le
le RDPC n'aura pas de candidat en 2026. Ce n'est pas le président de RDPC qui est M. Paul Biya. Nous, on n'a pas besoin de candidat. Donc, si ce n'est pas M. Paul Biya, C'est vous qui créez un problème de candidat. en 2025, ça un congrès, le RDPC vient pour l'élection présidentielle. Merci. Valère de Sala, je vous amène sur un autre terrain. Il y a les partisans du changement du Grand Nord, en abrégé PCGN. Ils se sont réunis récemment. Ils dénoncent la corruption généralisée, l'instrumentalisation ethnique et l'état de délabrement avancé dans lequel se trouve le Grand Nord. Et pour cela, ils sont clairs, ils ne vont plus voter pour le président de la République, M. Paul Biya, au cas où il est à nouveau candidat. Cela vous inspire en commentaire? Nous sommes là au niveau du Grand Nord. Non, je ne sais pas pourquoi vous voulez m'amener dans le Grand Nord. Bon, intervenez donc d'abord au niveau électoral et vous donnerez aussi un mot sur le Grand Nord. Ouais, que pour arriver dans le Grand Nord, à Maroua, 1200 km, il faut partir de Yaoundé. C'est clair. Permettez-moi de partir de Yaoundé. Allons-y, Valère. Dans du sujet que vous avez, Tout à fait. présidentiel 2025, et si Paul Biya était non partant, il est non partant. Il est non partant. Il est non partant. Ah bon? Mais non partant. Je vous donne des indices. Je peux me tromper. Je peux me tromper. C'est sur cela que nous avons fondé notre philosophie particulière, sur les actes du président, sur sa façon de travailler, sur les signes qu'il envoie. Je m'explique. Vous parliez du parti tout à l'heure. Comme nous parlons du pays. J'ai l'habitude de le dire et je continue de le soutenir. Le président a engagé une politique de pourrissement total du pays. Ah bon? Pourrissement total du pays. C'est-à-dire qu'il ne touche à rien. Il laisse le pays à vouloir fonctionner de lui-même et il permet au peuple camerounais de voir que ce n'est pas seulement lui le problème. C'est aussi ce qui l'entoure. Nous avons cité des sujets ici avec les nez bidons, Kangate, Covid-Gate. Tous ont mis la main dans la caisse, dans ces différents dossiers, pour montrer effectivement jusqu'où ils peuvent aller pour insécuriser les Camerounais, même sur les affaires de santé. Donc, il a engagé ce pourrissement du pays. Il s'est mis en retrait. Pourrissement du pays. Maintenant, on vient de parler de sa machine. Pourrissement de la machine. Pourquoi ne pas organiser un congrès depuis 14 ans? Il est question de neutraliser tous les éléments de son bord politique. Figurez-vous que s'il avait organisé des congrès régulièrement, je crois qu'il y a longtemps il ne serait plus au pouvoir. Ah bon? Non, je crois qu'il y a longtemps. Je prends un simple cas. Prenons 2022, quand il était aux États-Unis et qu'il était au plus mal de sa forme. Souvenez-vous, aux États-Unis, alors qu'il devait prendre la parole, il était vraiment faible. Et il y avait une vidéo qui a circulé où tout le monde le prenait en dérision. Les partis, certains partis d'opposition et tout ça, ils en ont fait un chou gras. Où on a même l'impression qu'ils ne savaient même pas où ils se trouvaient. Vous comprenez? Donc je prends seulement ce moment politique du pays et du président pour vous dire que si le parti avait été viable, c'est-à-dire les membres du bureau politique étant tous présents, le congrès renouvelé, tout renouvelé, on lui aurait fait simplement ce qu'on a fait à Mugabe, au Zimbabwe. Aussi simple. C'est-à-dire qu'il serait peut-être resté aux États-Unis quand on lui aurait dit, Monsieur le Président, le bureau politique a été convoqué de manière extraordinaire et on a décidé de... Voilà. Vous voyez? Faites attention. Donc l'homme est malin. L'homme est malin. Il pourrit le pays complètement pour montrer au peuple camerounais que je ne suis pas le seul problème de cette affaire. J'ai responsabilisé près de 1000 personnes à travers des gouvernements successifs qui m'ont déçu. Et voilà encore même que ceux qui sont actuellement avec moi, Kangate, Covid-Gate, ainsi de suite, m'ont déçu. Pourrissement aussi de l'appareil politique pour dire, nous allons mourir tous ensemble. Je pars avec vous. Donc je ne parle pas seulement avec la machine politico-technique, administrativo-technique, je parle aussi avec la machine politique que moi-même j'ai créé et dont j'ai hérité de mon père Aïdjo, que j'ai transformé UNC RDPC. Mais vous faites attention. Donc le président, en pourrissant le pays complètement, en pourrissant son parti, se protégeait lui-même aussi. Parce qu'il doit arriver à 2025. Et c'est sur cette logique que nous avons pensé que la jeunesse, aujourd'hui, devrait comprendre et rentrer dans cette logique. Le président nous a ouvert le boulevard pour faire comprendre à la jeunesse que ce que Biya fait là est à notre avantage. Si Biya n'avait pas pourri le pays, et que ces gens-là continuaient à travailler normalement et à dire que c'est Biya le problème, et qu'on ne voyait jamais que c'est eux aussi le problème,
certainement qu'aujourd'hui, le peuple aurait déjà trouvé son candidat dans l'entourage de Paul Biya. Or, aujourd'hui, c'est difficile. Nous avons parlé du RGPR tout à l'heure. Quand nous avons sorti certains, enfin, exposé certains de ces marques ou de ces dossiers dans certains sujets qui ont été abordés, Kanigek, ainsi de suite, vous voyez comment les réactions de tous les Camerounais à travers votre petit écran ici sur le plateau sont révélées. Donc, il y a en poussant le pays à mouiller tout le monde. C'est-à-dire pour que le peuple comprenne que ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher le successeur. Parce que tous ont refusé que je vous laisse un héritage. Et donc aussi, en poussant le parti, il était question de les neutraliser tous pour qu'ils ne puissent pas l'évincer. Parce que vous savez, nous allons aujourd'hui, d'ici le mois de juin, fin juin ou début juillet, il doit convoquer le corps électoral. Moi, je ne suis pas d'accord avec qui dit que le président ne peut pas être candidat. S'il a le 3 novembre 2016, et c'est exact, il a convoqué cette réunion et a renouvelé ses différents mandats, vous comprenez que le président a décidé de se détacher de sa propre machine. C'est-à-dire d'être le seul qui peut répondre désormais du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc de tuer le parti État. Parce que remarquez bien, depuis 2018, il n'y a plus de parti État. Hein? Le président est là en campagne. Remarquez bien, même le tissu du RDPC n'a pas les effigies du RDPC. C'est un petit laurier bleu sur fond blanc, avec la photo du président. Il n'y a pas le président et un élément de son parti sur ce tissu. Le tissu du parti 2018, de campagne. Souvenez-vous. Donc, dès 2016, il a montré la ligne. C'est-à-dire, je me détache de cette machine qui m'a déçu, qui a refusé de me porter tout le temps pour que je puisse laisser un héritage. Je me détache aussi de cet entourage-là, à travers le pourrissement complet de la machine gouvernementale, en exposant le Premier ministre, par exemple. Regardez, est-ce que vous pouvez comprendre que nous avons un Premier ministre et c'est le RGPR qui passe le temps à courir derrière les affaires de travaux publics, derrière les affaires de poubelles, derrière les affaires de la ville, d'aller voir les chefs traditionnels pour une affaire qui concerne normalement pour le gouvernement. Vous comprenez? Donc, Biya s'est détaché. Donc, je voudrais dire, et je suis là pour dire que, pour nous, la jeunesse, et je le dis à la jeunesse tout le temps, et ils connaissent mon mot d'ordre, restons concentrés. Restons concentrés, c'est que ce que le président est en train de faire est à notre avantage. Le pourrissement qu'il est en train d'opérer sur la scène publique et politique, c'est comme un père qui fait le dos rond pour protéger ses enfants. J'ai l'habitude de le dire. Nous allons en 2025. La jeunesse a des difficultés aujourd'hui. Nous n'avons pas des moyens pour affronter ces messieurs qui se baladent là partout dans tout le Cameroun que le président envoie. Ils sont des multimilliardaires avec l'argent qu'ils ont pris à gauche et à droite. Nous n'avons pas des moyens pour affronter tous ceux qui font le désordre partout. Nous avons un seul objectif, c'est 2025. Et nous comptons sur ce petit soubresaut. Je crois que c'est l'aîné Bidon qui l'a dit encore. Ce petit soubresaut, nous croyons que le président a encore ce petit soubresaut qu'il peut encore opérer. C'est-à-dire soit nettoyer avant de partir, soit avant la présidentielle, et amener des gens qui peuvent peut-être nous mettre sur les rails et avancer, soit alors, après la présidentielle, au cas où nous échouons, parce que nous ne souhaitons pas échouer, mais on prévoit aussi, il faut être logique, au cas où nous échouons, et que le peuple pense qu'il peut encore continuer avec lui, il peut encore nettoyer, et peut-être laisser le champ à la jeunesse. Donc, le président est comme cette figure, je sors par là, M. Aïssi, dans cet élan de pourrissement qui dit, vous savez, nous avons fait les villages, vous et moi, on a vécu au village des villageois. Généralement, quand vous êtes allé rendre visite à une famille et que vous rentrez tard la nuit, l'aîné Bidou me comprendra, et qu'il y a un bosquet, qu'est-ce qu'on fait? L'aîné vous accompagne, vous fait traverser le bosquet, et lorsqu'il sait que vous êtes déjà hors de danger, il vous dit au revoir, vous pouvez affronter le reste de la nuit et le reste de votre chemin. C'est ce que Biya fait à travers le pourrissement. C'est-à-dire qu'il anesthésie son parti. Une fois qu'il aura convoqué le corps électoral, aucun de ces gens-là ne pourra se présenter. Parce que tous seront neutralisés, ni dans le gouvernement, ni dans le parti. Et donc, comme M. Nguepi disait, soit il va à l'élection, soit il abdique à l'entrée de l'élection, au moment où il sait qu'aucun d'entre eux ne peut plus se représenter, et donc laissera passer certainement le candidat que nous souhaitons être celui de la jeunesse. Et naïveté, je ne suis pas le coup d'état politique qui a eu lieu au RDPC il y a très longtemps, avec la création des personnalités et ressources. Et le président a perdu complètement le contrôle. Et il voudrait, en ce moment, récupérer cette machine qu'il avait déjà perdue en opposant l'administratif et le politique en l'envoyant sur le terrain. De deux, je voudrais quand même vous dire que le mot inertie est un mot qui a fait partie du vocabulaire du président Biya. Donc, ça fait longtemps, il n'y a pas eu de conseil supérieur
de la magistrature, il n'y a pas eu de gouvernement. Non, c'est le président. Le président du RDPC. Et il n'y a pas eu de gouvernement. Il n'y a pas eu de congrès. Ça fait 14 ans. C'est le pourrissement total. Et vous ne pouvez pas ignorer. Alors, aujourd'hui, moi je dis que le président a fonctionné comme il a l'habitude de faire. C'est-à-dire que Famen Dongo va sortir avec les appels des jeunes universitaires. Hein? Mon frère Yébe va sortir avec l'appel de la lecture. Vous avez un problème contre le ministre d'État? Non, pas du tout. De toutes les façons, quand on commet des choses qui ne sont pas acceptables, chacun a son macabo, monsieur. Après ça, on aura l'appel qui viendra de Nanga, ainsi de suite, et le président ne vous dira pas non. Le président sera candidat. Parce que s'il venait, la logique est simple. Je tombe avec vous. Non. Ils ont déjà suffisamment besoin. De toute façon, une chose est exclue. La démarche suicidaire que vous prêtez au président Paul Biya de partir en faisant partie du RDPC, ce n'est certainement pas ça. Le président est avec le RDPC. Est-ce que le RDPC est d'accord avec le président? Bien sûr. Oui, le RDPC. Vous le voyez où le leader du RDPC? En dehors de Longo et de Galun Djoumessi qui ont accepté de jouer. Le RDPC avec le président. D'abord, pour ceux dont vous parlez, ils n'ont même pas le choix. Ils n'ont même pas le choix. Voilà, on vous le dit, donc ils n'ont pas le choix. Maintenant, je vous dis et je vous répète que le RDPC sera même probablement remobilisé. Tout à fait. Parce que le président lit l'actualité politique et il suit le mouvement du pays. Il sait qu'il a besoin de revigorer son parti. Mais, ça c'est un jeu d'équilibre. Son parti a une histoire et son parti a une configuration. Revigorer le parti ne veut pas dire tuer tout ce qui était là avant dans le parti. C'est donc la production d'un nouveau compromis qui va se faire. Valère Bessala, la question est celle de savoir si le président est encore avec son RDPC. Et maintenant, si lui est avec son RDPC, est-ce que le RDPC est encore avec son président? Mais pourquoi est-ce que votre question c'est une lapalissade? La question, vous la posez, mais je crois qu'en fait, au fond, vous nous tendez juste un traquenard. Ah bon? Puisqu'en fait, le président ne peut plus être avec son parti. Comment ça? RDPC égale échec. Bien sûr. Tous ceux qui sont dans son parti sont ceux qui bénéficient de son décret et sont ceux qui ne font rien de tout ce qu'il demande de faire. Aussi simple que ça. S'il n'a pas organisé le congrès depuis, c'est parce que justement il sent que la machine ne suit pas. La machine ne suit pas son rythme. La machine ne suit pas les orientations. Je suis désolé. Est-ce qu'un chef peut décider de se détacher de sa machine, de tuer sa machine? Parce que ne pas la renouveler, c'est la tuer. Ne pas renouveler, disons aux Camerounais simplement, ne pas organiser les congrès du parti, de son parti. C'est comme une voiture que vous laissez au garage, vous ne la chauffez jamais. Elle se détériore. 14 ans sans démarrer une voiture, le moteur d'une voiture. Quand vous revenez, vous devez d'abord la réviser. Vous savez qu'il ne peut plus fonctionner comme une voiture qui a toujours roulé tout le temps. Tout à fait. Donc, pour que les Camerounais nous comprennent, s'il vous plaît. Donc, pour moi, c'est déjà de dire RDPC égale échec. Puisque tous ceux qui sont dans le RDPC sont justement ceux dont ils réprouvent la façon de travailler. L'aîné a cité l'inertie, c'est un terme 2006. C'est un discours de fin d'année, 31 décembre 2005. L'inertie. L'inertie, c'est l'État. L'inertie, c'est pas le parti. L'inertie. 2008, bandit à col blanc. Criminel économique. Ce sont les termes du président. Et il a ajouté apprenti sorcier. Et tous ces gens sont dans son parti. Membre du comité central, membre du bureau politique, membre adjoint du comité central, ministre de la République, et tout ce que vous pouvez imaginer. Même celui qui court partout là. Donc, je voudrais que vous compreniez. Non, vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question. Et je vous demande donc que le président n'est plus avec sa machine. Vous comprenez? Maintenant, la machine n'est même plus aussi avec le président.
La circulaire, et moi je vois le professeur faire des contorsions, c'est lui qui fait des contorsions. Ah bon? Tout à l'heure, vous avez posé la question claire et nette. Le style qui a été utilisé dans la circulaire du secrétaire général est un style qui prête à confusion. Ça ne prête à... C'est-à-dire que le secrétaire général, à travers l'esprit de la circulaire, montre que le président peut ne pas être le candidat du parti. Vous comprenez? Ça veut dire que la machine elle-même réfléchit. Ça veut dire que ce qui repose par exemple au Camerounais d'être un peu trop âgé, ça veut dire que la machine a intégré aussi l'affaire. Ce qui intègre aussi peut-être dans l'esprit des Camerounais que le président est assez souffrant, il a les maladies de son âge, et que tout peut aussi arriver parce que personne n'est garant de sa propre vie. Vous comprenez? Donc la machine intègre tous ces différents paramètres. Qu'au cas où d'ici à 2025, octobre 2025, notre candidat n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous comprenez l'esprit que vous avez justement relevé dans la circulaire. Donc le parti intègre ça, ça veut dire que voilà aussi un élément qui montre au parti n'est plus tellement avec le président. Mais je sors, monsieur Ali, en disant que le président de la République est un monsieur très dangereux. Ça, il faut très dangereux parce qu'il est vicieux dans sa façon de diriger. Il est vicieux dans sa gestion des hommes. Je vous donne donc le dernier élément pour sortir. Vous regardez Paul Biya aujourd'hui. Il vous parle de 2025. Il tue son parti politique, il tue son gouvernement. Mais le président aujourd'hui se montre aujourd'hui le premier opposant à son propre système. Pourquoi? Il n'est pas renouvelé un gouvernement qui commet tant de fautes depuis 2018. N'est pas à son avantage. N'est pas à son avantage. Regardez très bien. Des ministres sont décédés. Que les postes sont vacants, monsieur Aïssi. Pratiquement 4. Sans compter les assimilés. Vous comprenez? Cela n'est pas à son avantage. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il veut montrer effectivement au peuple camerounais que, comme il avait dit à l'un de ses LGPR, ce sont des individus à qui j'ai donné une fonction, un décret. Donc pour montrer aussi, je suis sorti, pour dire qu'en fait, le président aujourd'hui est le premier opposant à son propre système, pour montrer au peuple camerounais que ces gens-là, je ne peux pas compter sur eux pour la succession. Battez-vous, notamment nous, pour la jeunesse, nous l'avons compris. Nous nous battons pour former un candidat, pour avoir un programme, pour avoir un projet et aller aux élections. Disons